خل الدمع والتمهيدا إن ابنك المقبور مات شهيدا أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا. La bataille de Khandaq, c'était le jour du fameux fossé. C'était le jour de Salman al-Farisi. En l'an 5 de l'Hégire, il y a un groupe de juifs qui voulaient voir disparaître l'islam. Ils en avaient marre. Alors, ils sont partis voir les polythéistes à la Mecque pour les engrainer à combattre contre le prophète alayhi salam qui était à Médine. C'était quoi l'astuce? En fait, ce qui devait se passer, c'est que les polythéistes de la Mecque, ils attaquent Médine de l'extérieur, et la tribu des juifs de Beni Quraïda, ils attaquent Médine de l'intérieur. C'était un plan infaillible et très judicieux pour exterminer les musulmans de Médine de façon radicale. Ils auraient été cernés de part et d'autre, et ils auraient sûrement perdu. Mais bien sûr, ça s'est passé autrement. Alors le prophète alayhi salam et les musulmans, ils étaient à Médine, tranquilles, et d'un coup, on les avertit qu'il y a une grosse armée suréquipée qui s'approche de Médine. Et là, ils étaient perdus. Khlas, ils ne savaient plus quoi faire. Ils devenaient fous, et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit cette bataille dans le Coran en disant إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Donc, imagine la scène. Il y a environ 24 000 soldats qui sont dirigés par Abu Sufyan et ils sont suréquipés. Ils s'approchent de Médine pour se débarrasser du prophète alayhi salam, des compagnons et des musulmans. C'était leur dernier espoir de se débarrasser de l'islam. Donc, ils ont sorti la grosse artillerie. Ils étaient super nombreux et comme c'était leur dernière chance, ils se sont tous alliés, les Quraysh et toutes les autres tribus qui étaient contre l'islam. Imagine l'armée, 24 000 soldats suréquipés. Donc le prophète alayhi salam, il rassemble les compagnons pour réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour s'en sortir. Et là, il y a un homme avec des longues jambes, les cheveux en pétard, il vient voir le prophète alayhi salam, et cet homme c'était qui? C'était bien sûr Salman. Alors Salman, il va au sommet d'une colline, il commence à regarder tout Médine, et il voit que Médine, c'est une ville entourée de montagnes, et qu'il y a seulement une ouverture pour pénétrer la ville. Donc en gros, Médine, elle était protégée par des montagnes tout autour, sauf un petit passage. Le passage que tout le monde emprunte pour sortir ou entrer dans la ville. Comme Salman, il venait d'Iran, et que l'Iran, avant, c'était la Perse, et que l'Empire perse, bien sûr, il est connu pour son armée et sa force. Donc Salman, il connaissait quelques stratégies de guerre que les Arabes ne connaissaient pas. Alors, il leur dit, c'est simple, Médine, elle est protégée par des montagnes, sauf ce passage. Donc l'armée, ils vont sûrement passer par là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser un fossé qui s'étend sur tout ce passage découvert, et ils ne pourront pas nous atteindre. Et tout le monde s'est dit, c'est une idée incroyable, comment elle a eu cette idée, subhanallah, tout ça. Alors ils se sont tous mis à creuser un énorme fossé. Alors ils sont en train de creuser, ils creusent, et à l'endroit où Salman, il creusait la terre, il y avait un rocher qui les empêchait de continuer à creuser. Et Salman, il était costaud, mashallah. Alors il essaie de casser le rocher, mais il n'arrive pas. Les compagnons qui étaient autour de lui, ils essayent aussi, pareil, ils n'arrivent pas. Donc Salman, il va voir le prophète alayhi salam, et lui demande s'il pouvait dévier le fossé. En fait, au lieu de creuser un trou en ligne droite, il voulait éviter le rocher et faire un petit virage en passant à côté. Alors le prophète alayhi salam, il va voir le rocher en question, il demande une pioche au compagnon, il dit Bismillah et il frappe de toutes ses forces. Et le rocher, il se fissure. Et il y a une lumière qui en sort et qui éclaire les côtés de Médine. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salam, il dit Allahu Akbar, on m'a donné les clés de la Perse et à partir d'elle, les palais de Hira et les villes de Khosroès ont été éclairés et ma communauté victorieuse. Et là, le prophète alayhi salam, il frappe le rocher une deuxième fois. Et là, pareil, une fissure et une lumière éclatante qui jaillit. Et le prophète alayhi salam, il dit Allahu Akbar, on m'a donné les clés de la ville de Byzance. J'ai vu ces palais rouges illuminés et ma communauté victorieuse. Et au troisième coup, le rocher il s'est cassé et la lumière a encore jailli. Et le prophète alayhi salam a dit Allahu Akbar. Et là, les compagnons, ils ont repris derrière le prophète alayhi salam Allahu Akbar. Et là, il leur a dit j'ai vu hisser le drapeau d'Allah dans les palais de Syrie, de Sanaa et d'autres villes de la terre. Et après avoir vu ça, la foi des compagnons, elle a énormément augmenté et ils criaient tous c'est la promesse d'Allah et de son messager. Allah et son messager disaient la vérité. Et grâce à Allah, Salman a vécu assez longtemps
pour entendre l'appel à la prière du haut des minarets des villes de Syrie, de Sanaa, d'Égypte et d'Irak. C'était la vision du prophète alayhi salat salam qui s'était réalisée. Une fois qu'ils avaient fini de creuser le rocher, l'armée d'Abu Sofyan y sont arrivés et bien sûr ils étaient bloqués. Ils ne pouvaient pas passer, rien. Donc ils ont fait un petit campement devant le fossé pendant 1 mois. T'imagines 1 mois entier à attendre devant en réfléchissant mais sans pouvoir rien faire. Alors ils étaient désespérés et exténués et ils sont rentrés chez eux. C'était le jour du fossé. C'était le jour de Salman. À tel point que les Ansar ils disaient « Salman, il est des nôtres ». Et les Muhajirin ils disaient « Non, Salman, il est des nôtres ». Et le prophète alayhi salam, il les a stoppés. Et écoute bien ce qu'il leur a dit. Il leur a dit « Non, Salman, il est des nôtres. Il est de la famille de Mohammed. » Subhanallah.